On se le cachera pas, on a tout un ami qui trippe un peu trop sur les jeux de société. Cet ami-là, habituellement, c'est moi. Mais il existe quand même des jeux qui sont vraiment pas compliqués et qui vont faire en sorte de faire lever le party. Donc aujourd'hui, je vous propose mon top 6 de mes jeux de party favoris. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui mon top 6 de mes jeux de party favoris. Alors, bien entendu, jeux de party, habituellement c'est un peu moins ma tasse de thé, mais je sais que c'est des jeux qui sont très populaires et souvent c'est des jeux qui sont idéaux pour attirer un peu les gens dans le hobby ou juste pour passer une belle soirée en bonne compagnie. Alors, les critères de sélection pour mes jeux de party, ce sont tous des jeux qui sont très rapides à apprendre, qui sont pas trop compliqués et qui ne demandent pas nécessairement d'avoir une grosse attention. Mais là, bien entendu, avant de commencer mon top, je vais y aller de quelques mentions honorables. Alors, premièrement, je me suis tenu assez loin des jeux de type immature. Et là, encore une fois, si vous aimez ce genre de jeu-là, c'est correct. Les jeux comme Cards Against Humanity ou Lost Jeux ou des choses comme ça, c'est une catégorie qui habituellement, qui va être très populaire. J'ai joué beaucoup, mais c'est pas le genre de choses que moi j'apprécie particulièrement. Cependant, je me permets une petite exception avec le jeu Joking Hazard. Alors, Joking Hazard est un jeu de type immature. Donc, les joueurs vont avoir des cartes et ils vont devoir tenter de compléter la blague, donc de donner le meilleur punchline. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que je suis très fan des comics de Siané des Napiness. C'est des petits comics qui me font vraiment rire. Et encore une fois, beaucoup de petites cartes. On va devoir faire une comic strip en tant que tel. On va devoir placer des cartes pour essayer de faire une blague. Et le joueur qui a la meilleure blague va comme remporter la main. Ça reste un jeu un peu stupide, mais en fin de soirée, je pense que c'est le genre de jeu qui passe très très bien. Comme autre jeu dans mes mentions honorables, j'ai le jeu mot pour mot. Alors, mot pour mot est un jeu avec des lettres. Donc, selon les catégories, on va avoir des lettres comme qui vont être placées au centre et on va devoir tenter d'attirer les lettres vers nous. Donc, selon une catégorie, l'équipe va devoir essayer de trouver un mot qui va contenir le plus de ces lettres-là. Et là, chaque fois qu'il va y avoir une de ces lettres-là dans le mot, on va pouvoir tirer le mot vers nous, un peu comme le souk à la corde. Un petit jeu d'association de mots que je trouve très sympathique. Ma prochaine mention va au jeu Codenames. Alors, Codenames a passé tout près de faire le top. Je dirais que ça aurait été mon numéro 7. J'avais déjà fait une vidéo dans le passé, mais celui-là s'y retrouvait. C'est un jeu, encore une fois, d'association d'idées. Il va y avoir deux équipes et il va y avoir des mots-clés au milieu. Et là, on va devoir tenter de découvrir certains mots à l'autre équipe. Ça va être intéressant parce que le petit jeu de donner des indices, on peut donner des indices avec un seul mot, mais pour essayer de repérer le plus de cartes possible. Dans le meilleur des mondes, ce serait facile. On pourrait dire légumes 3, si jamais il y aurait 3 cartes de légumes qu'on pourrait retourner, mais ce sera jamais aussi facile que ça. Ceci dit, Codenames va plaire à un grand éventail de joueurs. Codenames est un jeu très amusant qui peut jouer facilement en équipe. Et ma dernière mention spéciale va à un jeu qui malheureusement est très difficile à trouver. C'est le jeu Unusual Suspects. Alors qu'est-ce que c'est Unusual Suspects? Eh bien, si je veux l'expliquer simplement, c'est le jeu Guess Who, donc qui suis-je? Avec un paquet de préjugés. Donc, on va avoir des personnes ici comme ça et on va devoir tenter de trouver qui est le suspect. Avec ça, on va poser des questions qui vont aller seulement sur ce que la personne va penser. Donc, si jamais la question c'est est-ce que cette personne-là va conduire une moto, on va regarder les images et on va tenter de déterminer avec nos propres préjugés qui devrait conduire une moto ou pas. C'est assez facile quand on parle de moto, mais laissez-moi vous dire que ça peut rapidement dégénérer avec un paquet de préjugés gratuits. Ceci dit, Unusual Suspects est toujours un gros succès. Mais là, c'est assez pour mes mentions honorables. C'est au tour de passer au top 6 de mes jeux de party favoris. Numéro 6. En 6e place, c'est le jeu The Mind. Wow! The Mind est un jeu très original parce que à la base, c'est très très simple. Les joueurs vont être autour de la table, vont avoir des cartes, donc il y a des cartes numérotées de 1 à 100, et au premier round, on va brasser les cartes, on va passer une carte à chaque joueur, et les joueurs vont devoir placer les cartes en ordre croissant. Assez facile, vous allez dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas parler. Et là, vous dites, mais un jeu de party, on peut pas parler. C'est parfait. J'ai joué à un chalet avec des amis, les joueurs se relayaient, on a joué pendant des heures et des heures. C'est vraiment, vraiment un jeu tellement différent de ce que vous allez pouvoir avoir essayé. C'est même, certains vont le qualifier presque plus d'une activité. Mais là, c'est drôle parce qu'au départ, bon, c'est pas trop compliqué. J'ai un 2 dans mes mains, on est 4 autour de la table. Bon, mon 2 doit être une des cartes les plus basses, hein, ça va de 1 à 100. Mais là, après ça, prochain round, on va avoir 2 cartes, 3 cartes.
et ça devient très, très difficile. Donc, c'est vraiment de regarder les autres, d'essayer de pas parler, de faire des petites mimiques en disant est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est le temps? Et des fois, ça amène des moments vraiment, vraiment impressionnants où un joueur va mettre un 24, tout de suite après, l'autre joueur va mettre un 25, là, ça va débouler. Et si jamais on se trompe, ben malheureusement, on a perdu une vie et on recommence. Donc, très original, c'est difficile de rendre justice à The Mind parce que The Mind est une expérience qu'on doit vivre. C'est vraiment, vraiment spécial. Comme petit jeu, c'est vraiment, vraiment, là, ça passe ou ça casse. Il y a des groupes que ça marchera pas du tout. Il y a des groupes que ça va être un succès incroyable, mais c'est certain que The Mind est très, très original. Numéro 5. En 5e place, on retrouve le jeu Insider. Alors, une toute petite boîte. Qu'est-ce qu'on va faire dans Insider? Eh bien, on va devoir tenter de découvrir un mot secret. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les joueurs, en début de partie, vont recevoir une petite carte. Et là, selon la petite carte qu'ils vont avoir, donc les petites cartes ici comme ça, on va peut-être être un citoyen, on va peut-être être le maître de jeu ou on va peut-être être l'insider. Donc, on a un rôle caché et là, le joueur qui est le maître de jeu, lui, va prendre une carte et va la révéler. Donc, tous les joueurs vont fermer leurs yeux. Le maître de jeu va regarder la carte, donc va pouvoir associer un mot. Et ensuite de ça, le maître de joueur va dire va fermer ses yeux et va demander au traître d'ouvrir ses yeux. Alors, le traître va voir le mot. Ensuite, le traître ferme ses yeux. On va retourner la carte et là, tout le monde ouvre ses yeux. Ça veut dire que le maître de jeu connaît le mot. Et dans tous les joueurs, il y a le traître qui connaît également le mot. Le but, ça va être de poser des questions au maître de jeu pour essayer de retrouver le mot. Le hic, c'est qu'il faut essayer de découvrir le traître. Donc, le maître de jeu va pouvoir peut-être associer le fait que le traître va avoir posé une question très, très précise. Donc, par exemple, si le mot est avion et les joueurs essaient de poser plein de questions, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit, est-ce que ça vaut cher, et que le joueur demande, est-ce que c'est un mode de transport? Peut-être que c'est un addon, mais peut-être qu'il nous a amené vers une piste. Donc, ça va être de trouver la bonne piste pour essayer de trouver l'insider. Et là, avec ça, vient un petit jeu de vote qu'on va faire. Donc, la personne qui va retrouver la réponse au bout du sablier, on va déterminer si on pense que c'est le traître ou pas. Et si jamais on pense que ça l'est pas et ça l'était pas, les joueurs vont devoir voter pour essayer de voir c'est qui a mis tout le monde sur la bonne piste. Ça fait en sorte que ça fait des parties vraiment, vraiment agréables. Un petit jeu très rapide, très sympathique à jouer. On va enligner les parties une après l'autre et on sait jamais qui est le traître. Et si jamais vous voulez vraiment rajouter une petite coche au-dessus, vous pouvez simplement avoir des parties où il n'y aura peut-être pas de traître. Ça veut dire que peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas, et ça va amener les gens à se poser tout plein de questions. Donc, Insider, beaucoup de plaisir dans une toute petite boîte. En 3e place, on retrouve le jeu Télestration. Alors, Télestration est le jeu du téléphone. Et là, vous dites, mais j'ai pas besoin d'un jeu de société pour pouvoir avoir ça. C'est très facile. On va transmettre une information et l'information va se décortiquer, se mélanger, se transformer. En fait, la façon que Télestration fonctionne, c'est que tous les joueurs vont avoir un petit pad comme ça, avec les marqueurs effaçables, ce qui rend ça très facile à jouer. Donc, on va avoir un mot qu'on va devoir marquer. Donc, selon les différentes choses, là, il y a des cartes comme ça qu'on va pouvoir avoir, où on peut choisir nos propres mots, et on va devoir tenter ensuite de dessiner. Donc, on va avoir notre mot comme ça ici. Donc, un joueur va regarder le mot, va essayer de le dessiner. Ensuite de ça, il va passer le pad au voisin de gauche. Et là, le voisin de gauche va regarder le dessin et il va tenter de deviner quel était le mot. Vous voyez où on s'en va avec ça? Ça va continuer. Le prochain joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir le mot et il va faire un dessin. Le prochain joueur va voir le dessin et va essayer de faire le mot. Ça fait en sorte qu'à la fin de la partie, on va y aller et on va regarder comment le mot s'est transformé. Donc, le mot a un dessin avec un autre mot bizarre, avec un dessin encore plus bizarre. Et savez-vous quoi? Si vous dites, mais je suis pas bon en dessin, c'est parfait. Moi, je suis vraiment mauvais en dessin et ça devient assez tordu très, très rapidement. Télestration, un must dans les soirées de jeu. C'est vraiment agréable. C'est un jeu où on compte pas les points, on fait juste avoir du plaisir. Et malgré le fait que vous dites, mais oui, mais je préfère ça avec du papier et du crayon, le fait d'avoir les petits pads comme ça rend le jeu vraiment, vraiment agréable. Télestration, un must. Numéro 3. En 3e position, on retrouve le jeu Just One. Alors, Just One est un jeu, encore une fois, où les joueurs vont devoir essayer de trouver un mot caché. Donc, un joueur va avoir, on a tous les joueurs en fait, on a des petits plateaux, et un joueur va placer une carte comme ça ici. Donc, sans regarder le mot. Il va nommer un chiffre également, et les joueurs vont devoir faire trouver ce mot-là au joueur qui détient la carte. Donc, ça veut dire que tous les joueurs vont pouvoir prendre leur petit pad pour pouvoir écrire un seul mot qui va essayer de faire retrouver le mot secret. Le hic, c'est qu'après avoir choisi leur mot, le joueur qui tient la carte comme ça, qui doit découvrir le mot, va fermer ses yeux. Et là, tous les joueurs vont montrer leur indice et tous les indices identiques
vont disparaître. Donc, par exemple, si le mot était cirque et il y a deux joueurs qui ont écrit clown, un joueur écrit ballon, un joueur a écrit chapiteau, eh bien, les deux clowns vont cacher leur indice. Donc, avec seulement ballon et chapiteau, je vais devoir essayer de trouver le mot qui était secret. Ça peut paraître simple, mais ça fait en sorte que c'est vraiment, vraiment des belles soirées. On peut jouer des heures et des heures de temps à ce jeu-là. Encore une fois, c'est un jeu où il y a une histoire de points. Pour ma part, on joue jamais vraiment avec les points. On joue pour avoir du plaisir. Des fois, ça devient très, très drôle parce que tout le monde va penser la même chose. Et là, le X, c'est qu'on se dit, ben, on n'essaiera pas de prendre de quoi trop évident, mais si tous les joueurs commencent à prendre des indices qui sont vraiment tirés par les cheveux, ça va faire en sorte que le joueur va vraiment avoir de la misère à trouver son mot. Ceci dit, toujours plaisant, à chaque soirée que j'ai sorti Just One, ça a toujours été un succès et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans mon top. Numéro 2. En deuxième place, on retrouve le jeu TTMC Tu te mets combien? Alors, premièrement, je tiens à dire, les jeux de questions sont habituellement pas nécessairement ma tasse de thé. Surtout parce que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Parce qu'il y a des gens qui ont une culture générale plus élevée, d'autres personnes qui sont un peu plus intimidées par ce genre de jeu-là. Et habituellement, c'est très inégal. L'avantage dans TTMC, c'est qu'on va pouvoir choisir tu te mets combien? Donc, pour chacune des catégories, on va nommer un chiffre de 1 à 10. Donc, c'est certain, si on répond à une question plus complexe, donc une question 8, 9 ou 10, on va avancer plus de cases. Mais si jamais on connaît pas trop la catégorie ou qu'on veut juste rire un bon coup, on peut simplement nommer les chiffres plus bas parce que les questions sont très, très simples. Donc, par exemple, si je vous dirais, tu te mets combien en nouveau-né? Et si la personne avait dit 1, ben, la question est la suivante. Un nouveau-né est-il capable de prononcer le mot palimpède au cours de ses premières 24 heures? Je pense que la réponse est assez claire. Et savez-vous quoi? Même la numéro 2. Parmi les termes suivants, quel est le synonyme de nouveau-né? Trombinoscope, nourrisson ou aspirine? Je pense que vous avez tous réussi à trouver les réponses des deux premières questions. Donc c'est certain que plus ça va aller, plus les questions vont devenir complexes, mais c'est un jeu qui est très très léger, c'est un jeu qui est très agréable. Les catégories sont amusantes, les questions sont amusantes, et même si on n'a aucune idée, souvent on va facilement pouvoir répondre à la 1 ou la 2, tout en ayant un bon rire, parce que des fois les questions ne font aucun sens. C'est vraiment vraiment le jeu de questions nouveau genre, le jeu de questions au goût de l'année. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils vont sortir une version de voyage, ils sont peut-être supposés éventuellement de sortir d'autres versions comme ça, mais je trouve que c'est un jeu qui est très très agréable. Les parties sont différentes parce que malgré toutes les questions, on répondra pas toujours nécessairement au même chiffre, donc ça se pourrait que, ben là j'ai répondu 1 ou 2, mais ça se pourrait que quelqu'un dise, ben écoute, 5, ça veut dire qu'il va toujours avoir des questions différentes. TTMC, encore une fois, le jeu de questions nouveau genre que je vous conseille vraiment, qui est un hit à chaque soirée de jeu. Numéro 1. On est rendu en première place et je vous propose le jeu So Clover. Alors, So Clover est un jeu qui est sorti cette année et qui a vraiment, vraiment chamboulé ma liste de jeux de party. Ça veut dire que c'est vraiment le jeu must-have de party de l'année. Donc, So Clover va tenir beaucoup de son ADN du jeu Just One que je vous ai parlé un peu auparavant, où les joueurs vont tenter de découvrir des mots comme ça. Comment ça fonctionne? C'est que chaque joueur va avoir un petit trèfle comme ça ici. Et on va placer des petites cartes en secret. Donc, les petites cartes sont des cartes carrées qui ont plusieurs mots et on va les placer sur notre trèfle comme ça. Et là, on va devoir tenter de relier les deux mots. Donc, pour chacun des deux mots ici, donc blond et infirmier, je vais devoir tenter de marquer un mot ici. Et là, on va faire le tour du trèfle. Collant et casino. Essayer de trouver un mot qui relie les deux. C'est pas obligé d'être un mot parfait, mais le but du jeu, c'est qu'après qu'on ait tous fait ça, tous les joueurs ont fait leur petit trèfle. Ce qu'on va faire, c'est qu'à tour de rôle, à commencer par un joueur, on va prendre le trèfle du joueur, on va simplement enlever les petites cartes. Donc, les mots vont rester encore tout autour. On va le placer au milieu. Et là, les joueurs, on va rajouter une petite carte, histoire de mêler les choses. Et là, les joueurs vont devoir tenter de reconstituer le trèfle du joueur. Bien entendu, le joueur qui avait fait le trèfle ne pourra pas commenter, mais c'est très plaisant de voir où est-ce que les autres joueurs vont penser, le cheminement des autres joueurs, et de se rendre compte que les autres joueurs ont probablement des meilleurs mots pour vous, pour ce mot-là. Et là, encore une fois, il y a 4 mots tout le tour. Ça veut dire que les joueurs, peut-être bien que même vous avez pas remarqué, vous êtes concentrés sur les deux mots. Blond, infirmier, quel personnage blond, infirmier j'aurais pu trouver? Mais ça se pourrait que les autres joueurs aient beaucoup d'autres idées. Ça fait en sorte qu'on peut jouer pendant très longtemps. Encore une fois, il y a une histoire de points. Pour ma part, je ne joue pas avec les points. C'est vraiment plaisant de voir les autres réfléchir. Et c'est le fun parce que, comme beaucoup d'autres jeux dans cette liste-là, c'est des jeux qu'on peut facilement jouer un peu. On a besoin de s'occuper de nos enfants ou de se lever pour faire d'autres choses.
pas de problème, un joueur peut facilement prendre la relève, donc c'est très très facile de remplacer les joueurs à table. Ça s'explique en quelques secondes et c'est la raison pour laquelle que ce jeu-là fait vraiment fureur, c'est qu'on a vraiment énormément de plaisir à tenter de reconstituer les petits trèfles comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui passe avec tout le monde, tous les joueurs avec qui j'ai joué ça, les soirées de jeu, c'est vraiment agréable et c'est très facile à pouvoir embarquer ou sortir d'une partie. Donc ça fait en sorte que c'est mon numéro 1 de mes jeux de party favoris. Et voilà, ça fait le tour de ma liste des jeux de party favoris. Alors, je suis certain que dans cette liste-là, vous allez avoir des jeux qui vont vous plaire. Mais moi, je veux savoir quels sont vos jeux de party favoris. Parce que cette liste-là, ça se trouve être les miens. C'est des jeux qui ont été très populaires d'ailleurs autour de ma table. Mais ça se pourrait que vos goûts diffèrent. Et je veux savoir quels sont vos jeux favoris. N'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. C'est toujours très agréable, justement, de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir voir également qu'il y a tellement de jeux différents qui vont plaire à différents éventails de joueurs. Et c'est ce qui est la beauté de notre hobby, d'avoir une quantité de jeux comme ça qui permettent que, justement, de faire plaisir un peu à tout le monde. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine!